Bonjour les amis, salam alaikum azuflaoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va discuter sur WES. Encore une fois, je sais que c'est un sujet qui est pertinent pour beaucoup de nouvelles personnes qui ont rejoint notre groupe. On a remarqué comme quoi il y avait beaucoup de questions qui se répétaient souvent. Et pour cela, au lieu à chaque fois d'écrire la même réponse, j'ai consacré cette vidéo pour répondre à 30 questions. Oui, les questions les plus répétées, les plus connues pour l'équivalence des diplômes via WES. Comme vous le savez, l'équivalence des diplômes, l'EDE, c'est parmi les toutes premières procédures à faire pour pouvoir immigrer au Nouveau-Brunswick et surtout une fois ici aussi au Nouveau-Brunswick, peut-être que vous aurez besoin de cette équivalence pour travailler si c'est un secteur étatique et tout ça. Sinon, pour étudier, si cela vous tente bien sûr. Restez avec moi. Donc, on va répondre une par une jusqu'à ce qu'on va terminer les 30 questions. On commence. Première question. Mon diplôme ou relevé de notes sont en français et il n'y a que le cachet qui est en arabe. Donc, tout est en français, rien que le cachet qui est en arabe. Est-ce que vous devez faire la traduction ou bien ce n'est pas la peine? Maintenant, pour cette question, je vais vous donner mon avis personnel. Mon avis personnel que je vais vous donner, c'est que vous devez les traduire. Pourquoi? Je dirais que la première raison pour les traduire, c'est que cette traduction, vous allez l'utiliser premièrement pour faire l'équivalence des diplômes, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, pour le dossier provincial, si vous recevez une invitation de la part d'une province, et puis pour le dossier fédéral, pour la demande de résidence permanente, et en dernier, une fois ici au Canada, vous aurez besoin de cette traduction, quelle que soit la raison, pour faire des études par exemple, ou bien pour l'envoyer à un établissement s'il le demande. D'accord? Vaut mieux faire une traduction, et comme ça vous serez à l'aise pendant tout le processus ainsi que lors de votre installation ici au Nouveau-Brunswick. Sinon, si vous avez décidé de ne pas faire l'équivalent, de ne pas faire la traduction, une fois ici, vous allez donc rencontrer des problèmes. Sachant que parmi les raisons pourquoi je demande à tout le monde de faire la traduction, c'est que ici au Canada, la traduction est très 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 chère. Des fois, ça peut aller jusqu'à 100 fois plus cher que chez nous. La deuxième question est-ce que le formulaire WES est obligatoire? Donc le formulaire WES, premièrement, il est facultatif, il n'est pas obligatoire. Mais comme je l'ai toujours dit, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des efforts pour l'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec l'évaluation des diplômes, c'est que WES euh, essaye de vérifier les documents auprès de l'université. Du coup, ça va vous causer des retards. Mais avec le formulaire WES, ça va vous faire éviter ce genre de choses. Troisième question, est-ce qu'on peut créer un seul compte, moi et mon conjoint, et payer une seule fois? Malheureusement non. Chaque personne doit avoir son propre compte. Chaque personne doit payer son propre compte et ses frais. Et la seule chose que vous pouvez faire ensemble, c'est de faire l'envoi dans une seule enveloppe. Donc une fois que vous avez fait tout ça, chacune de sa part, donc vous pouvez faire l'envoi dans une seule enveloppe avec DHL par exemple. Quatrième question, j'ai un diplôme inférieur à un technicien supérieur, comme un CAP, un CMP. Donc le CAP, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Et le CMP, c'est le certificat de maîtrise professionnelle, je crois, c'est ça. Technicien simple, par exemple, est-ce que WES va les accepter? Est-ce que j'aurai une chance? Je l'ai toujours dit, les amis, pour ceux qui veulent réussir leur projet d'immigration, ils doivent avoir au minimum un technicien supérieur. Donc c'est un diplôme qui nécessite minimum 2 ans. Donc si vous avez des fois un technicien, sachez bien que WES ne l'évalue pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un post-secondaire, donc un équivalent de post-secondaire. Du coup, il n'est pas vraiment intéressant. Donc ayez entre vos mains minimum un technicien supérieur pour pouvoir procéder. Si vous avez moins que ça, sachez bien que soit que vous serez inadmissible ou bien que vous n'aurez même pas le score d'admissibilité ou que vous n'aurez même pas un score donc digne de son nom. OK?
Cinquième question, j'ai étudié dans une université X, par exemple une année ou 2 ans ou bien des années préparatoires, ou quelques années, puis j'ai fait un transfert vers l'université Y pour l'obtention de diplôme. Comment faire? Dans ce cas, quand quelqu'un fréquente plusieurs universités, quelle que soit la raison, par exemple il a refait une année, puis s'est déplacé vers une autre université, ou bien il a fait des années préparatoires, il a continué ses études ailleurs, ou bien il a eu un diplôme dans une université X, et puis il a refait d'autres études dans une université Y. Dans ce cas, vous devez vous déplacer dans chaque université que vous avez fréquentée pour avoir les relevés de notes, quelle que soit la raison. C'est une obligation d'avoir les relevés de notes de chaque université, de chaque établissement fréquenté. Vous êtes obligé de le faire. Sixième question, combien dure la procédure de DE? La procédure d'évaluation des diplômes, c'est du cas par cas, mais généralement, ça dure entre 2 mois jusqu'à 3 mois. Moi, par exemple, c'est mon expérience personnelle, ça m'a pris 2 mois et 15 jours dans les environs. Donc, mettez dans votre tête que c'est entre 2 mois et 3 mois. Ce n'est pas la peine de vous précipiter, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Il faut patienter ces 2 à 3 mois, comme tout le monde. Septième question, combien coûte le DE avec WES? Les frais, ils sont sur le site officiel de WES. Ça va vous coûter dans les alentours de 200-230 dollars. C'est tout le monde qui fait ça, et puis il n'y a pas d'exception. Si vous voulez savoir quelle est l'équivalence à votre monnaie locale, il suffit juste de taper sur Google change devise et vous allez par exemple consulter des sites qui offrent l'opportunité de savoir quel est le taux de change ou bien c'est quoi l'équivalence avec votre argent chez vous. Huitième question, est-ce que je peux téléverser mon diplôme sur mon compte WES et est-ce que c'est pareil pour les relevés de notes? Très bonne question qui se répète souvent. Non, vous ne pouvez pas téléverser les relevés de notes. La seule chose que vous pouvez téléverser, c'est le diplôme. Par contre, quand il s'agit des relevés de notes, vous devez partir à l'université pour soit que l'université les envoie avec une adresse mail professionnelle et non pas une adresse mail ordinaire, amateur, ou bien qu'ils vont vous remettre les relevés de notes dans une enveloppe cachetée. Si vous n'avez pas une enveloppe cachetée avec les relevés de notes dedans, vous ne pouvez pas faire l'évaluation des diplômes. Donc, le diplôme, vous pouvez le téléverser, mais les relevés de notes, non. Vous devez les envoyer soit via une enveloppe cachetée, ou bien c'est l'université qui va l'envoyer d'une façon professionnelle et non pas d'une façon amateur. Neuvième question, je suis dans le paramédical, infirmier ou bien sage-femme ou bien etc. Est-ce que je peux faire l'EDE via WES ou bien non? Je l'ai toujours mentionné, je l'ai toujours conseillé donc j'ai toujours donné mon conseil. J'ai dit, quand il s'agit d'un diplôme de paramédical, vaut mieux se rediriger vers ICAS. Pourquoi ICAS? Parce que la plupart des gens qui ont fait le paramédical, ils ont eu leur équivalence via ICAS sans aucun problème. Par contre, ceux qui passent par WES, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ont eu leur équivalence, il a été accepté, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'équivalence. Donc ils ont un équivalent, mais en bas il y avait une notion qui disait que le diplôme n'a pas été reconnu, ou bien l'institution n'a pas été reconnue. Du coup, je vous conseille de faire l'équivalence directement via ICAS. Moi, je conseille toujours les gens de faire via WES pour ceux qui n'ont pas ce genre de diplôme de domaine. Par contre, si vous êtes dans le paramédical, redirigez-vous vers ICAS directement. D'accord? Dixième question, j'ai envoyé mes enveloppes avec DHL ou bien EMS ou bien FedEx, selon votre pays, et WES les a reçus, ça montre Hamilton, ce qui veut dire sur le tracking, sur le suivi, ça montre Hamilton. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal parce que Hamilton, c'est à Toronto. Et puis, c'est la destination presque finale pour votre colis ou bien votre enveloppe. Donc, juste patientez un peu et vous allez voir une mise à jour après à peu près 15 jours. D'accord? Et puis, est-ce normal? C'est OK. Et sur mon compte, c'est toujours en attente. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que quand WES reçoit les relevés de notes, ou bien votre enveloppe en général, ils ne vont pas faire la mise à jour immédiatement, ça c'est certain. Tant que WES a reçu vos enveloppes,
ça va être un petit peu long pour les ouvrir et mettre à jour votre compte. Vous devez patienter minimum 15 jours si votre tracking ou bien le suivi de votre enveloppe dit que Wes les a reçus. Ce n'est pas la peine de leur écrire, ce n'est pas la peine de vous inquiéter, ce n'est pas la peine de vous affoler. Une fois Wes reçoit vos enveloppes, vous devez patienter 15 jours. D'accord? Vous n'avez pas le choix. C'est une règle générale. C'est tout le monde qui patiente les 15 jours pour que Wes ouvre l'enveloppe, donc enregistre le changement sur votre compte. Donc ils vont faire la mise à jour et vous allez recevoir la mise à jour. Donc même si ça montre que c'est en pending ou bien en attente, ne soyez pas aussi stressés. Ils vont faire le changement d'ici à peu près 15 jours. D'accord? Soyez juste patient. 11e question. Est-ce que je dois certifier mes diplômes ou relevés de notes ou traduction au ministère? Non, sachez bien qu'il n'y a aucune procédure, aucune étape là où vous êtes obligé d'aller au ministère. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis les pieds dans un ministère. Toute la procédure d'évaluation des diplômes, je l'ai faite de chez moi ainsi que de l'université. Donc, il n'y a aucune obligation d'aller vers un ministère. Si quelqu'un vous demande d'aller au ministère, vous oblige d'aller au ministère, sachez bien que c'est de la bureaucratie. Vous n'êtes pas obligé d'aller au ministère. 99% des gens n'ont jamais mis les pieds au ministère. D'accord? Tout se fait au niveau de chez vous, la mairie et l'université. C'est tout. 12e question. Est-ce que le bac est obligatoire ou est-ce qu'il va ajouter un plus à l'évaluation? Non, le baccalauréat n'est pas du tout obligatoire. Avant, ça fait des mois, il était obligatoire pour les Marocains. Mais maintenant, actuellement, même pour les Marocains, le bac n'est pas obligatoire. Donc ce n'est pas la peine d'aller au lycée, ce n'est pas la peine d'aller à l'académie, ce n'est pas la peine d'aller au ministère. Donc tout se fait avec les diplômes supérieurs. Si vous avez par exemple un technicien supérieur, ou bien une licence, ou bien un master, ce n'est pas la peine d'aller au lycée pour chercher votre bac. Il ne sert à rien et il n'est pas demandé, il n'est pas exigé. D'accord? Ça, on efface cette idée dans votre tête. 13e question. Est-ce que le DE pour le ou la conjointe est obligatoire? Ou bien c'est seulement pour le requérant principal? Très bonne question aussi. Maintenant, si on parle de l'obligation, il est obligatoire seulement pour le requérant principal. Par contre, il n'est jamais obligatoire pour le conjoint ou bien la conjointe. Mais, je dis bien mais, quelqu'un qui a l'équivalent de son diplôme en étant un conjoint ou bien conjointe, vous allez apporter plus de points. Et en plus de cela, même si ça ne rapporte pas beaucoup de points, sachez bien que peut-être que vous aurez un bon score au TEF ou bien en ELTS, ainsi que votre diplôme si vous avez un bon diplôme. Vous pouvez avoir deux profils entrée express. C'est ça l'avantage. Ce n'est pas seulement pour gagner des points, mais beaucoup plus l'avantage, c'est d'avoir deux profils entrée express avec des CMP différentes. Comme ça, peut-être si votre conjoint n'intéresse pas une province, peut-être votre profil à vous, ça va intéresser une province. Donc, essayez d'avoir les équivalences ainsi que les tests linguistiques pour les deux, les conjoints. Vous allez maximiser votre chance et non pas le score seulement. D'accord? 14e question. J'ai un diplôme dans une école ou université privée X qui est connue, par exemple l'INSIM, l'INSAG, ainsi de suite. Est-ce que WES va l'accepter? Personne ne pourra vous répondre. Personne ne pourra vous donner une réponse exacte parce que la décision va revenir à WES. Il n'y a que WES qui peut décider s'ils vont prendre en considération votre diplôme et ils vont l'accepter ou bien ils vont vous dire qu'on ne reconnaît pas le diplôme ou bien l'institut. D'accord? Malheureusement, il n'y a pas une réponse exacte, quelle que soit l'école là où vous avez étudié. Maintenant, si c'est une université qui est connue comme étatique, donc ce n'est pas un privé, ce n'est pas une école étrangère ou bien une école privée connue, il n'y aura pas de problème. Mais quand il s'agit d'une université un petit peu spéciale, là, c'est un risque que WES ne va pas accepter. Donc, ce que vous allez faire maintenant, le fait que vous avez ce diplôme, vous ne pouvez pas revenir en marche arrière, vous allez juste envoyer pour essayer de l'évaluer. Si WES l'accepte, excellent, on n'a rien dit. Mais si WES ne l'accepte pas, ben vous devez peut-être choisir un autre organisme comme ICAS. D'accord? Mais nous, on ne pourra jamais vous donner une réponse exacte parce que la décision
reviendra toujours à WES. 15e question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire le DE pour les médecins avec le CMC ou bien les pharmaciens avec le PEBC et ceux du domaine paramédical ICAS, ICES? Mes amis, malheureusement, je ne suis pas passé comme étant un médecin ou bien comme étant un pharmacien ou bien dans le paramédical. Du coup, mon expérience, je l'ai faite avec WES. Ce qui veut dire, vous êtes médecin, redirigez-vous vers le CMC, le Conseil médical du Canada. Vous êtes pharmacien, redirigez-vous vers le PEBC parce que c'est ça l'organisme qui va évaluer votre diplôme si vous voulez faire, donc si vous voulez exercer votre métier au Canada. Et si vous êtes dans le paramédical aussi, ce n'est pas la peine donc de faire WES si vous voulez éviter ce genre de problème. Vous devez assumer donc la durée du traitement du dossier et vous allez passer par ICAS. Maintenant, c'est du cas par cas, à vous de voir. Mais nous, malheureusement, dans notre groupe, on ne pourra pas vous assister avec ça. Je suis vraiment navré. 16e question. J'ai obtenu un diplôme DESS, DUT, licence professionnelle ou niveau X. C'est quoi son équivalence? La même chose. J'ai déjà fait une vidéo sur les équivalences des diplômes. Vous allez la voir ici. Je l'ai déjà mise. Et puis j'ai parlé sur les diplômes les plus connus. Maintenant, si vous avez un diplôme qui est différent, un diplôme comme je les ai mentionnés maintenant, le DESS, le DUT, licence professionnelle. Donc, c'est des diplômes généralement qui sont obtenus au sein des écoles, soit que je ne connais pas, ou bien que c'est des écoles privées. Du coup, il n'y a personne aussi qui pourra vous dire c'est quoi l'équivalent, parce que peut-être que WES ne va pas les accepter. Et comme que peut-être WES va les accepter. Donc, on n'a pas une idée exacte. Par contre, donc les diplômes étatiques, on a une idée exacte, on peut vous dire à quoi ça va être comme équivalence, mais pour ce genre de diplôme, on n'a pas une idée malheureusement. 17e question. Je n'ai pas de carte Visa ou Mastercard et je veux payer via Western Union. Comment faire? C'est quelque chose que je vous déconseille. Je vous déconseille de payer via Western Union. Pourquoi? Parce que premièrement, la transaction est compliquée. Deuxièmement, la transaction, peut-être, elle va prendre du temps. Et puis, ce n'est pas vraiment pratique. C'est très simple. Si vous n'avez pas une carte Visa ou bien Mastercard, ce que vous allez faire, vous allez chercher quelqu'un de la famille, des amis qui ont une carte Visa, quel que soit leur pays, ils vont vous faire le paiement. D'accord? Si vous êtes algérien, j'ai déjà fait une vidéo sur mon groupe là où j'ai expliqué que vous pouvez avoir une carte Visa chez la banque AGB, Banque Al Khalij Al Jazairi. C'est très simple de l'avoir. Et si vous êtes dans notre pays, essayez de vous renseigner auprès de vos banques. Il y a des banques qui peuvent vous offrir des cartes Visa ou bien Mastercard. 18e question. J'ai créé mon compte WES, mais je n'ai pas encore récupéré mes documents à l'université. Est-ce qu'il y a un délai pour le faire? Il n'y a aucun délai. Si vous avez payé WES, vous avez créé le compte, tout est correct, et que vous avez eu des difficultés pour avoir les documents de la part de votre université comme l'enveloppe et tout, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun délai, il n'y a pas d'une date limite pour envoyer les dossiers. Donc prenez tout votre temps. 19e question. Qui peut me cacheter et authentifier mes documents à l'université? Est-ce que c'est le chef de département? Est-ce que c'est le doyen? Est-ce que au post-graduation ou autre? Peu importe la personne qui va vous cacheter l'enveloppe ou bien les relevés de notes à l'université. Le plus important, c'est que ça porte le cachet de l'université. Donc le service n'est pas important. D'accord? Question numéro 20. J'ai 2 ou 3 diplômes, par exemple technicien supérieur, licence, master. Dois-je évaluer le master seulement ou tous les diplômes? Dans ce cas, moi, personnellement, je conseille tout le monde de faire l'évaluation de tous les diplômes. Pourquoi? Parce que le tarif est le même pour un seul ou 2 ou 3 diplômes. C'est exactement pareil comme un seul diplôme ou autre. Du coup, vous allez profiter de cette occasion pour faire l'évaluation de tous vos diplômes. En cas où, si vous en aurez besoin un jour ici au Canada, les diplômes seront déjà prêts. Surtout si les diplômes sont dans des domaines différents. Ça va vous aider beaucoup plus pour des formations et tout. Question numéro 21. On a envoyé, moi et mon conjoint, les 2 enveloppes ensemble.
Pour moi, le DE est fait, mais pas pour mon conjoint. C'est toujours en attente. Pourquoi? Très bien, comme je l'ai déjà mentionné, l'équivalence des diplômes, c'est du cas par cas. Par exemple, vous avez envoyé les enveloppes tous ensemble. Ok, je comprends. Mais sachez bien que l'évaluation ne se fait pas en même temps. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est du cas par cas parce que si Wes a besoin de vérifier quelque chose pour votre conjoint, c'est ce qui a ralenti les choses. Du coup, vous allez recevoir votre évaluation parce que c'est très simple pour eux de vérifier ça. Mais pour votre conjoint, ils ont trouvé quelque chose qui n'est pas normal ou bien qui n'est pas clair. Ils veulent confirmer ça auprès de l'université. Donc, le temps de faire les communications, de contacter l'université, ça va prendre un peu de temps. Du coup, vous, c'est déjà prêt. Votre conjoint n'est pas encore prêt. Question numéro 21. Je suis algérien et j'ai un Master 1. Wes ne l'a pas accepté. Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le Master 1, en réalité, n'est pas un diplôme. Vous devez avoir un Master 2. Je parle des Algériens spécialement. Parce qu'un Master 1, c'est comme si vous êtes en cours d'études. Vous n'avez pas encore eu un diplôme. Par contre, une fois au Master 2, vous allez avoir votre diplôme. Il sera considéré comme un Master. D'accord? Il faut avoir un Master 2 ou bien une maîtrise. Question numéro 23. Mon université refuse de me faire le cachet sur ma traduction, disant que ce n'est pas un document émis par eux. Que dois-je faire? C'est tout à fait normal parce que quand un établissement reçoit un document étranger qui n'est pas un document émis par eux, ils peuvent ne pas le cacheter. Du coup, vous devez savoir que la traduction, ce n'est pas obligatoire de la prendre avec vous et de la cacheter parce qu'elle est déjà assermentée. Donc le traducteur est assermenté, agréé. Du coup, ce n'est pas la peine de prendre la traduction. Donc vous n'êtes pas obligé. Le plus important, c'est d'avoir un relevé de notes cacheté dans une enveloppe cachetée. Ça va alléger le traitement de votre dossier. C'est la chose la plus idéale pour compléter un traitement de dossier. Donc, relevé de notes cacheté authentifié et une enveloppe cachetée. Mais les traductions et le diplôme, vous n'êtes pas obligé de les prendre avec vous à l'université, sinon ils vont vous compliquer la vie. Question numéro 24. Est-ce que je peux envoyer l'enveloppe avant de payer WES? Non, pas du tout. Vous ne devez pas envoyer l'enveloppe avant de payer WES. Et la raison, c'est que pour avoir le numéro de référence, vous devez avant tout payer. Donc, vous allez créer votre profil, vous allez payer, ainsi que vous aurez le numéro de référence que vous allez mentionner sur l'enveloppe de l'université. Donc, attendez jusqu'à ce que vous allez créer le profil et payer pour avoir le numéro de référence et l'inscrire sur l'enveloppe. Question numéro 25. J'ai fait une erreur sur une information lors de la création de mon compte WES et je n'arrive pas à me le mettre à jour. Comment faire? Donc l'erreur est déjà faite. Vous avez fait l'erreur pendant la création du compte WES et vous n'avez pas la main pour le changer ou bien la mettre à jour. Donc cette information, le seul moyen de la changer, c'est de contacter WES. Il y a un formulaire de contact WES. Vous allez juste écrire sur Google Contact WES. Il y aura un formulaire avec le numéro de référence, vos informations et l'explication de votre cas. Et vous allez leur expliquer votre cas. Ils vont essayer de corriger ça dans votre compte. Donc avant de créer votre compte, faites attention. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur pour éviter donc, ce genre de conséquences et de retard. Question numéro 26. WES a pris plus de 3 mois à évaluer mon diplôme. Ils ont dit que la cause est que mon université n'a pas répondu à la tentative de vérification. Comment dois-je faire? Oui, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, des fois, WES trouve des difficultés à vérifier quelques informations ou bien il doute d'une information, surtout pour les pays africains. Du coup, WES, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de contacter votre université selon les informations qu'elle a trouvées, que ce soit par email ou bien par lettre via la poste. Si WES vous a dit qu'on a contacté votre université et qu'on attend la réponse, vous devez vous déplacer à votre université pour les inciter à répondre à la question de WES ou bien à la requête de WES. Comme ça, vous aurez votre équivalent. Sinon, vous ne pouvez pas faire l'évaluation des diplômes. Question numéro 27. J'ai refait les années à l'université. Dois-je envoyer mes relevés de notes des années échouées? Oui, vous devez inclure toutes les années que vous avez refaites pour
expliquer à l'agent qui va traiter votre dossier qu'est-ce qui s'est passé au juste. Comme ça, il va comprendre votre cas et il va procéder à l'évaluation sans aucun souci pour éviter les retards. Question numéro 28. J'ai essayé de payer avec ma carte Visa d'une banque X, mais à chaque fois ça ne passe pas. Il y a un message d'erreur qui s'affiche. Quoi faire? Très simple. Votre carte ne fonctionne pas ou bien il y a un problème dans votre compte bancaire ou bien il y a un problème dans votre carte. Vous allez juste contacter votre banque. Ils vont essayer de vérifier ça directement sur leur système. Donc, ils vont vous expliquer pourquoi le paiement ne passe pas. D'accord? Vous avez un conseiller bancaire, donc la banque a son service, ils vont vous expliquer tout ça. Il faut commencer par votre banque avant de faire quoi que ce soit. Donc, demandez conseil à votre banque. Question numéro 29. Mon université ne veut pas me donner mon diplôme final, je n'ai que l'attestation provisoire de succès. Est-ce que WES va l'accepter? Oui, pour faire l'immigration au Canada ou bien l'évaluation des diplômes ou toute autre procédure, vous n'avez pas besoin de votre diplôme final. Moi, personnellement, j'ai fait toute la procédure de A jusqu'à Z sans aucun diplôme final. Tout ce que j'avais, c'était les attestations provisoires de succès. Parce que eux, ils savent bien que pour avoir un diplôme final, ça prend 2 ans, 3 ans facilement. Donc, avec votre attestation provisoire de succès, ça va fonctionner. Ne vous inquiétez pas. Une toute dernière question. Donc, question numéro 30.